Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon, les différentes étapes d'une recette. Les objectifs de la leçon, objectif 1, faire rappel au lexique des aliments. Objectif 2, identifier les différentes étapes d'une recette en appliquant l'impératif. Et troisième objectif, indiquer un enchaînement d'idées à travers les connecteurs logiques. On va commencer. Donc, pour cuisiner, il faut des ingrédients, aussi des ustensiles et des équipements ménagers. Pour effectuer une bonne recette, il nous faut des ingrédients. Et pour avoir ces ingrédients, il faut faire les courses au supermarché. Par exemple, on va faire un petit rappel aux produits alimentaires tels que de la viande et des volailles, du sucre, du sel, du lait, de la farine, du fromage, des œufs, de l'huile, des légumes, des fruits, des épices et enfin du beurre, etc., etc. Et pour cuisiner, il nous faut des ustensiles et des équipements ménagers. Donc, les ustensiles et les équipements ménagers, tels que une cuillère, excellent, on a vu ça dans la leçon « Aller dans un restaurant », très bien, une cuillère. Un couteau, très bien. Une spatule pour mélanger. Un fouet. Un pinceau. Un moule. Un plat. Un saladier. Un verre doseur. Et un verre régulier. Aussi, d'autres ustensiles et équipements ménagers tels que une casserole, un rouleau à pâtisserie, un bol, un éplucheur, une balance, une passoire, un mixeur. Un mixeur, c'est un équipement ménager. Oui. Un four et enfin une poêle. Maintenant, pour indiquer les étapes d'une recette, linguistiquement, il faut employer les verbes à l'impératif. Donc, il faut employer les verbes à l'impératif. Tels que les verbes
couper, verser, ajouter, mélanger, mixer et cuiser. Donc, ce sont des verbes à l'impératif, sous forme des ordres, des instructions. Qu'est-ce que l'impératif exprime? Donc, on va voir qu'exprime l'impératif. L'impératif s'utilise pour donner un ordre, comme j'ai dit, exprimer un conseil ou pour interdire. Ne fais pas ça. Attention, interdit de passer. Donc, c'est une interdiction. Il se conjugue à 3 personnes seulement et sans sujet exprimé. Qu'est-ce qui est spécial à l'impératif? Il y a seulement 3 formes verbales. Il n'y a pas de pronom personnel je, tu, il, nous, vous, etc. Souvent identique à l'indicatif présent je, nous, vous. Donc, on va voir comment on utilise l'impératif. Le mode impératif s'utilise quand on donne des ordres, des conseils. Donc, quand on donne des ordres ou des conseils, on utilise l'impératif. Exemple, verse la farine, mettons du beurre, ajoutez les œufs. Lorsque je dis verse, un ordre, lorsque je parle à une personne, je dis verse. Lorsque je parle à une personne, à moi et à une autre personne, on dit mettons du beurre, mettons du beurre. Et dernier verbe, ajouter les œufs. Donc, lorsque je parle avec une personne adulte ou bien ou plusieurs personnes, je dis ajouter. Voyons ensemble le tableau de l'impératif. Donc, vous voyez, la première colonne, ce sont les verbes à l'infinitif. Deuxième colonne, les verbes conjugués lorsque je m'adresse ou bien je parle à une personne. Troisième colonne, comment se transforment ces verbes lorsque je parle à moi et à une autre personne. Et la dernière colonne, comment ces verbes se transforment lorsque je parle à un adulte ou plusieurs personnes. Donc, on commence par le premier verbe, c'est verser. Lorsque je parle à une personne, je dis verse. Je donne un ordre, verse. Lorsque je parle à moi et à une autre personne, on dit versons. Et lorsque je parle à un adulte ou plusieurs personnes, je dis verser. Deuxième verbe, mélanger. Le verbe mélanger. On dit mélange lorsque je parle à une personne. Mélangeons lorsque je parle à moi et à une autre personne. Mélanger lorsque je parle à un adulte ou plusieurs personnes. Le verbe suivant, mettre. Mais, mettons, mettez. Le verbe suivant, c'est le verbe mixer. On dit mixe, mixant et mixer. On passe au verbe suivant, le verbe ajouter. Lorsque je parle à une personne, je dis ajoute. Lorsque je parle à moi et à une autre personne, je dis ajoutons. Et lorsque je parle à un adulte ou plusieurs personnes, je dis ajoutez.
Je passe au dernier verbe, c'est le verbe couper. Coupe, coupant et couper. Passons maintenant à un exercice de pratique. Lisez attentivement le texte et soulignez les verbes à l'infinitif. Faites attention, les verbes à l'infinitif. Donc, les crêpes, et on va voir la recette des crêpes. Lisons ensemble cette recette et puis on va souligner les verbes à l'infinitif. La recette des crêpes. Mettre la farine, le sel, le sucre vanille et le sucre dans une terrine et former un puits. Ajouter les 2 œufs. Mélanger délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait et l'huile, afin d'obtenir une pâte liquide légèrement épais. Faire chauffer une poêle anti-adhésive et la huiler très légèrement. Verser une louche de pâte dans la poêle, puis attendre qu'elle soit cuite d'un côté avant de la retourner pour cuire l'autre. Cuire ainsi toutes les crêpes à feu doux. Tartiner les crêpes avec un peu de sucre, de confiture, de miel ou du chocolat. Maintenant, nous allons souligner les verbes à l'infinitif. Donc, nous allons souligner les verbes à l'infinitif. Donc, premier verbe, c'est le verbe mettre. Très bien. Deuxième verbe à l'infinitif. Qui peut répondre? C'est le verbe former. Excellent. Troisième verbe, c'est bravo, le verbe ajouter. Verbe suivant, c'est le verbe mélanger. Excellent travail. Après, le verbe faire. Excellent. Et puis, huiler. Excellent. Le verbe suivant, verser. Excellent. Ensuite, cuire. Bravo. Et enfin, tartiner. Excellent travail. Bravo. Nous sommes toujours dans la pratique, mais cette fois-ci, on va réécrire la recette en mettant les verbes à l'impératif présent. Donc, on va travailler sur la même recette, c'est la recette des crêpes, et on va transformer les verbes à l'infinitif au verbe à l'impératif présent. Je vous donne un petit moment pour faire l'exercice et puis on va partager la réponse ensemble.
Je commence à lire la recette ou bien à relire la recette et à chaque fois, nous allons répondre ou bien écrire les verbes conjugués à l'impératif. Donc, on va commencer par le premier ou bien la première phrase. Donc, on commence par, faites attention à l'impératif. Excellent, mettez la farine dans une terrine. Mettez la farine dans une terrine et puis, allez, quel verbe? Et, bravo, former un puits. Très bien, donc, former un puits. Troisième verbe. Excellent. Ajoutez les 2 œufs. Ajoutez les 2 œufs. Le verbe suivant, délicatement avec un fouet. Qu'est-ce qu'on écrit? Mélanger, très bien. Mélanger délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait et l'huile, afin d'obtenir une pâte liquide légèrement épais. Verbe suivant, chauffer une poêle. Allez, quel verbe? À l'impératif. Bravo, faites chauffer une poêle. Excellent. Anti-adhésif et là, très légèrement. Et là, huilé. Excellent. Il a huilé. Bravo. Le verbe suivant, une louche de pâte dans la poêle. Quel verbe? Bravo, verser une louche. Donc, vous voyez le verbe conjugué à l'impératif. Verser une louche de pâte dans la poêle, puis attendre qu'elle soit cuite d'un côté avant de la retourner pour cuire l'autre. Le verbe suivant, c'est ainsi toutes les crêpes à feu doux. Qu'est-ce que je fais à toutes les crêpes? Bravo, cuisez, excellent, cuisez ainsi toutes les crêpes à feu doux. Et le dernier verbe, c'est tartiner, excellent. Tartiner les crêpes avec un peu de sucre, de la confiture, de miel ou du chocolat. Très bien, excellent travail. Donc, comme vous avez vu, on a effectué les étapes d'une recette, mais il nous manque quelque chose. Il nous manque les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques pour lier nos idées. Donc, les connecteurs logiques servent à articuler vos idées, aussi à marquer les relations entre les idées et la personne qui parle. Les connecteurs logiques qu'on va focaliser sont qui expriment une classification ou une énumération. Donc, tel que, on va voir les exemples, tel que d'abord, tout d'abord, en premier lieu, premièrement, en deuxième lieu, en second lieu, deuxièmement, après, ensuite, de plus, quant à, en troisième lieu, puis en dernier lieu, pour conclure et enfin. On va passer à la pratique. Dire quels sont les connecteurs logiques qu'on utilise pour faire les muffins. Donc, voici la recette de muffins.
Donc, l'opération, les étapes pour faire les muffins, il y en a 5 étapes. Donc, il nous faut 5 connecteurs logiques. Qui peut me dire quels sont ces connecteurs logiques? On peut utiliser, pour commencer, d'abord, très bien, le connecteur logique, d'abord. Aussi, on peut utiliser puis, excellent. Troisième connecteur, on peut utiliser ensuite, excellent. Et quatrième connecteur, après, bravo. Et le dernier connecteur, c'est automatiquement enfin. Donc, maintenant, on passe à la rédaction ou bien à la classification et nous sommes encore dans la pratique. Donc, mais cette fois-ci, vous allez mettre les connecteurs logiques à la préparation du muffin au chocolat. Alors, donc, on commence par, comme on a dit, d'abord, excellent. D'abord, dans un saladier, mélangez la farine, la levure, le chocolat, le sucre et une pincée de sel. Excellent. Deuxième, on a dit. Puis, excellent. Puis, dans un autre saladier, battre au fouet le lait, l'huile, l'œuf. Ajouter au mélange un demi des pépites de chocolat. Très bien. Troisième, on a dit, on utilise le connecteur. Ensuite, excellent. Ensuite, ajoutez cette préparation aux poudres jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Excellent. Et après, voilà, après, et la quatrième étape, répartir le mélange dans les alvéoles du moule à muffin, saupoudrer du reste des pépites. Et enfin, la cinquième étape et la dernière étape, faire cuire 20 à 22 minutes dans un four préchauffé, température 180 degrés. Donc, vous voyez comment j'ai classé ou bien j'ai écrit les connecteurs logiques dans ma recette. Merci, chers élèves, pour votre attention. J'espère que vous avez bien conçu la leçon. Au revoir et à la prochaine.